une répression, des gens qui injectés, des utilisateurs de la drogue, ça fait qu'ils restent loin avec les services de santé. Répression décourage les gens qui injectent la drogue, les utilisateurs de la drogue, viennent vers les services de santé publique. Et nous, c'est nos rôles justement à PILS, chez PILS, d'essayer de maintenir le maximum, voire tous les gens qui injectent la drogue, dans ce qu'on appelle un système de continuum de soins. Est-ce que prison arrête la drogue? Nous décide, à travers sa campagne-là, pour lancer un débat national que nous pose la question pas uniquement à nos gouvernants, c'est-à-dire à ceux qui sont aux commandes du pays, mais également à nos partenaires et également à l'ensemble de la population mauricienne pour qu'ils nous capables d'essayer de trouver une solution ensemble. Sa campagne-là, il questionne l'efficacité de politique de la drogue qui actuellement vit en Maurice. Et dans le monde d'ailleurs. Hein. Et il vise à faire réfléchir le public en général, les décideurs, le gouvernement, la nécessité d'une autre approche. Une approche basée sur la santé publique, une approche basée sur le droit humain, plutôt qu'une approche basée uniquement sur la répression. Les seuls moments où on a eu une baisse dans l'incidence du VIH, une baisse dans l'incidence de la criminalité, ça a été avec l'introduction de la méthadone, et donc une dose de santé publique et de droits humains, et des programmes d'échange de seringues. Voilà. Maintenant, l'année dernière, ces programmes ont été remis en cause. La méthadone remplacée en induction par 2 molécules dont on attend toujours les résultats. Et nous, on voit sur le terrain une augmentation substantielle du nombre d'injecteurs. On a eu 69% d'injecteurs en plus sur les sites. C'est quand même extrêmement inquiétant. Alors, notre étude a été de faire la comparaison entre la méthode répressive et tout ce qui est réduction des risques, le programme d'échange des seringues et la méthadone. La répression à elle seule n'amène pas de réduction réelle de la consommation de la drogue. Il y a une meilleure situation en ce qui concerne le crime à Maurice depuis l'introduction du programme de réduction des risques en 2006. Mais il faut noter que 78% des fonds publics vont vers la répression, alors que 22% seulement vont vers la réduction des risques, ce qui est un petit peu contradictoire. Et en termes de répression, nous voyons que très peu de trafiquants sont concernés, et c'est plus les utilisateurs. Donc en 2011 et 2014, 77% des personnes qui ont été emprisonnées l'ont été étaient des utilisateurs, alors que 8% seulement concernaient les trafiquants. Il y a aussi une augmentation des emprisonnements liés à la consommation du cannabis. Donc en 2011 et 2014, il y a une augmentation de 78% des emprisonnements qui touchaient directement des utilisateurs de cannabis. Définitivement, il y a le besoin de faire encore plus d'études sur ce domaine pour vraiment pouvoir quantifier les coûts et les bénéfices. On pourra reprendre cette étude dans 1 an ou 2 pour voir l'évolution de la perception des Mauriciens sur les politiques des drogues. À la lumière de cette étude, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour continuer à travailler dans le bon sens? Allons essayer d'interpeller nos politiques avant que nous partions dans une logique strictement répressive. Nous avons rencontré l'Attorney général l'année dernière, au tout début de l'année dernière, quand il a pris ses fonctions, et nous lui avons demandé de procéder ne serait-ce qu'à une évaluation de nos droits. Est-ce que 30 ans de répression, est-ce que notre Dangerous Drug Act porte ses fruits, et pas simplement en termes d'arrestation? Il faudrait avoir d'autres indicateurs pour voir si nos politiques sont efficaces. Et ces indicateurs, pour moi, pour nous, pour nos partenaires nationaux et internationaux, sont des indicateurs de santé. Ce sont des indicateurs en lien avec la criminalité. Est-ce que ça baisse, est-ce que ça descend?
ces indicateurs entre est-ce que l'offre et la demande ont diminué? Est-ce qu'elles sont efficaces à ce niveau-là? Et je pense qu'il faut revoir la façon dont on évalue nos politiques des drogues et à partir de là, et à partir des modèles internationaux, se dire mais qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la santé des personnes qui ont des consommations problématiques de drogue, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le bien-être de tous les Mauriciens? La problématique des drogues qui est citée de façon spontanée par plus de 70% des gens comme étant la problématique numéro 1 qui impacte les Mauriciens. Donc je veux dire, tous les Mauriciens, quels qu'ils soient, sont impactés par la question des drogues. On investit à peu près 300 millions dans des actions qui sont pour financer là-dessous, pour payer les tribunaux et les prisons, et une cinquantaine de millions de roupies autour, un petit peu plus, autour des programmes de réduction des risques et d'échange de soins. Est-ce que les investissements sont judicieux? C'est vraiment de ça qu'on parle. Est-ce qu'on met l'argent là où ça fonctionne?